Ma chérie, désolée, désolée. Il a déjà lancé le direct. On se reprend. On se reprend après le direct, désolée. Merci ma chérie, merci ma chérie. Ah, venez au sortez. Oh, dis là, Dieu est bon, hein. Il dit que je partais chez ma deuxième cliente là-haut. On me dit que c'est ma deuxième et ma dernière cliente. On me dit que le service a été annulé. Il dit youpi. Merci Kifoupak. Je vais bien, Fernande Idagui. Et ce qui me plaît dans mon travail, c'est que ils appellent ça comment même? Tu as des heures garanties. Voilà. Tu as des heures garanties. Donc, si un service est annulé, que c'est pas de ta faute, tu es payé pareil. Voilà, tu es payé pareil. Donc, je pense que la dame a annulé son service. Et puis, vu que c'est des personnes âgées, souvent, il y a des urgences. Ils peuvent faire un malaise à la dernière minute. Ils peuvent avoir un rendez-vous à la dernière minute. Tout ça. Donc, du coup, on nous paye pareil. Donc, du coup, quand ils m'ont dit, à la maison, j'étais tellement contente là. J'ai dit, voilà. Aujourd'hui, là, j'ai 2 directs. Voilà. Merci, Fernande. J'ai dit, aujourd'hui, là, il y a 2 directs. Donc, là, ça tombe bien. Il est fini avec la vendeuse d'Adjovan du Canada. Et puis, j'attaque. Maman a 2 vues. Maman a 2 vues. Voilà, j'attaque maman a 2 vues. JM, tu es là. Maman a 2 vues, t'as allumé là-bas, hein. Il faut aller voir vidéo là. T'as allumé, hein. Faut pas laisser, hein. T'as allumé. La personne qui t'a dit de mettre pause là, elle t'a allumé. Maman a 2 vues, t'as allumé. Voilà, donc là, il faut répondre. Donc, voilà, il paraît que, sortez, venez, dans le gros village de Facebook, ouais. Il paraît que la vendeuse d'Adjovan du Canada a porté plainte contre moi. Oh, gong. Sortez, venez. Il paraît que dans le gros village de Facebook, la vendeuse d'Adjovan pourri. La vendeuse d'Adjumble, la vendeuse d'Akbi, la vendeuse de Seridaga, la vendeuse de Mamie de Kegenou, la vendeuse de Pirijoa, la vendeuse de Kablé, la vendeuse de Poisson Maquero, la vendeuse de Polo, la vendeuse de Placali, la vendeuse de bois de Placali, la vendeuse de tout ce qui est en Afrique, c'est la même qui a déporté l'Afrique pour venir au Canada, la milliardaire du Canada, c'est la même qui est dans le pays où coule le lait, le miel, et elle a déporté toute l'Afrique pour envoyer au Canada, gong. Samir est là. Hier, on t'a cherché jusqu'à... J'étais où, Samira? Sortez, venez. C'est la même qui insulte les Africains tous les jours. C'est la même qui dit que, B69, tu es là aujourd'hui à Daman. Ah, c'est que moi-même là, je commence à être fort, hein. Je commence à être connu sur le méta, hein. Jusqu'en B69 est sur mon direct. Oh, Adama, la célébrité de ça. Voilà, B69, ça c'était mes gars, ça, quand j'étais encore cyberactiviste. J'ai dit cyberactiviste.
Quand je regardais les cyberactivistes, ça c'était mes gars, ça, les B69 là. Big up à toi depuis ta position. Donc là, sortez oh, il paraît que oh, la dame du Canada ici oh, c'est la même qui insulte l'Afrique matin, midi, soir oh, qui dit que l'Afrique est insignifiant oh, qui traite l'Afrique de tous les noms oh. Mais malgré tout ça, oh, elle laisse pas les petits adjuvants là-bas, oh. Elle laisse pas les petits placali là tranquille, oh. Elle laisse pas la tieke, oh. Elle laisse même Seridaga, elle laisse pas, oh. Même Pirijoa, elle laisse pas, oh. Même Kuidangouro, elle laisse pas, oh. Même Kaningban, oh, elle laisse pas, oh. Même médicaments traditionnels, oh, elle laisse pas, oh. Elle a déporté le marché gourou pour envoyer au Canada, oh. Gong, gong, gong. Donc, sortez. Il paraît que elle a porté plainte contre moi pour diffamation. Adama. Dans le gros village de Facebook. On peut porter plainte comme ça contre son comment on appelle ça même? On appelle ça comment? On peut porter, quand vous êtes dans le même pays là, on dit quoi même? Oh, j'oublie le nom m'échappe. Quand vous vivez dans le même pays, vous venez du même pays et puis vous vivez dans un pays étranger là. On dit vous êtes... Oh, le mot m'échappe. Voilà. On peut porter plainte comme ça. Ah, compatriote. Merci, Muriel Lagloire. Hein? On peut porter plainte contre sa compatriote comme ça? Hey, la vendeuse d'adjuvants pourri. La vendeuse d'adjuvants qui pue. Hein? Hein, sa consoeur, sa compatriote. Adamant. Eh, Africain méchant, compatriote. Compatriote. On peut porter plainte comme ça contre une petite fille. Une petite fille comme ça qui est sur le métal aux deux vues. La petite fille qui n'a même pas de vue. On peut tuer comment on appelle, le poussin dans l'œuf. Elle veut tuer le poussin dans l'œuf. Adama. On peut être méchante comme ça. Que non, tu as diffamé. Nous tous, on est ici, à la diaspora. Nous sommes des compatriotes. Maman a Jomba. Tu sais pas quand tu auras besoin de moi. Moi aussi, je sais pas quand j'aurai besoin de toi. Et tout ce que tu as trouvé à faire là, tu t'en vas me mettre. Tu veux me mettre en prison. Maman a Canada. Maman a Jomba. Qui va payer ton adjuvant? Qui va payer tes pirigeois si tu nous attrapes pour nous mettre en prison? Parce que ce que tu vends là, blanc connaît pas où. Blanc ne peut pas payer pirigeois. Blanc connaît pas mortier. Blanc connaît pas adjuvant. Blanc connaît rien de tout ce que tu vends. Si c'est pas nous, tes compatriotes africains qui allons payer tes affaires là. Et tu veux m'attraper comme ça? Mon petite fille comme ça. Petite fille célibataire. Je suis seule ici, au Canada ici, espoir de toute une famille. Et tu veux me soulever comme ça, et puis tu vas me mettre en prison comme ça. Parce que, comment il est diffamé sur toi? Attends, la plainte là, attends. Au moins tu m'as donné, tu viens de me donner les charges d'accusation. Dans ta vidéo là, on m'a envoyé. On dit, ah, Monique a parlé, oh. Hein? Hein? C'est qui dit ça? Qui fait loup commentaire là? Hein? On m'a envoyé la vidéo. On dit, ah, maman a Jomvan. Maman a Jomvan va voir sa vidéo. À la 4e minute, elle a parlé de toi. J'ai dit, ah, maman a Jomvan a parlé de moi. D'accord, je me vois. Il arrive là-bas, oh, il va mettre la vidéo de maman à Jomvan. Nous tous là, on va voir les charges
Les charges qui pèsent sur moi. Voilà. On va passer. Il a passé sa vidéo. Diffamation. Voilà. Maman Nadjomvan dit que j'ai diffamé. Oh. Donc là, on va passer sa vidéo pour que tout Facebook soit témoin de la diffamation. Diffamation. On peut diffamer comme ça. On peut diffamer comme ça sur le méta. Donc voilà maman au Canada ici. Adjovan pourri. Voilà. Elle dit elle est diffamée. Depuis que elle boit, je sais pas trop quoi là. Elle pense que elle est arrivée au Canada. Oh. C'est elle seule tu connais Canada là. Donc tout le monde, elle va porter plainte. On écoute maman en plainte. Depuis qu'elle porte Renoir là, elle pense que voilà. C'est ça, oh. Ils oublient. Attendez, on l'écoutait, puis après je vais. Parce qu'elle m'a donné les charges d'accusation. Donc, on va écouter. Depuis qu'elle porte Renoir et puis elle a la voiture là, elle pense que la vie s'arrête au Renoir. Il y a des problèmes. On ne peut pas partager sur la grande page, donc maintenant c'est ici. Ok. Merci beaucoup pour les cœurs déjà, merci. Attends-moi. On ne peut toujours pas partager. Attends-moi. Bon. Comment vous allez? Dieu ma force, Nana. Vous allez bien? Diaby divine ange Baéré. Brou victoire. Merci beaucoup. Mes amis, j'ai travaillé le matin, il vient d'arriver. J'avais un prélèvement à faire. J'avais des examens à faire à l'hôpital, dans un petit hôpital ici. Je suis partie, je dormais. Vous savez, le travail de nuit, là, mon mari m'a dit, chérie, toi, tu ne parles pas. Je t'ai dit de laisser travailler de nuit. Fais juste ton travail de soir. Tu vas t'asseoir pour te coucher dans ton lit. Je dis, mais. Oui, je suis partie faire prélèvement. Ils sont arrivés à mon tour. Je dormais. On m'a appelé. Je dormais. Jusqu'à mon tour est passé. J'ai vu qu'ils ont appelé tous ceux qui sont autour de moi. J'ai rien dit, aïe, mais pourquoi on appelle les gens et puis depuis mon numéro ne vient pas. Quelque chose m'a dit, va demander. Mais la dame dit, mais madame, vous étiez où? On vous appelait. J'ai dit, je dormais. Que j'ai fait la nuit, je dormais. Je dis, oh, pauvre cocotte. Puis elle m'a fait passer. Donc, il vient d'arriver. Marie Makwaba, Bayero. Bonne arrivée. Maman Nadjomvan, bonne arrivée. Après, vous dites que non, ils chantent le nom des mêmes personnes. Quand les pages sont à terre comme ça, et puis vous êtes là, partagez. Là, je sais que vous êtes mes personnes. Vous aussi, on vous demande pardon toujours. C'est quand ma paille n'est pas à terre, là, il y a problème. Il n'y a pas de problème. Il ne suffit pas bien pour partager, hein, vous savez ça. Donc, c'est ça, oh, mes amis, le sommeil m'a dépassé. On peut dormir comme ça, là. C'est dur pour moi. Je fais ça juste un peu, puis après je vais arrêter. C'est ce que dit mon mari. Viviane Tédé, comment ça va? Merci beaucoup. Merci, Diaby divine. Merci. Il y a d'autres quand ils sont là, ils n'aiment pas partager. Mes amis, il fait beau un peu ici à Montréal aujourd'hui. Attends, même je vais arrêter. Je vais ouvrir un peu les fenêtres. Elle a fait vidéo là quand il fait beau. Les vitres, pardon. Oh, merci. Bon. On dit quoi? Dame Caviar encore à la une. Voilà. Bon, Qu'est-ce ça a parlé? Et c'est des gars qu'on l'a. Qu'est-ce ça a parlé de Dame Caviar là? On dirait elle a permis, hein. On dirait qu'on lui a donné un certificat que à chaque fois que Dame Caviar va sortir internet, il y a qui aujourd'hui là c'est journée de Vegla, pardon. À chaque fois que Dame Caviar va sortir pour faire quelque chose là, ils lui ont donné un mandat certifié
Voilà, tu as le droit de parler de Dame Caviar. Tout ce que Dame Caviar fait là, elle a le droit de venir critiquer. Pour elle là, c'est légal. Problème de connexion. C'est quoi ça? Et ces dégâts collatéraux. Voilà, ce sont des dégâts. Quelqu'un prépare sa sauce. Quelqu'un prépare sa sauce junglée. Elle met chose, poivre dedans. Elle met, comment on appelle ça même? Chose, l'ail dedans là. Elle mange, elle met dans son ventre que ça va partir. Chez elle là, c'est dégâts collatéraux. C'est dégâts collatéraux. Voilà. Quelqu'un même sa nourriture qu'elle a préparée, hein. Elle a fait ça sur sa page. Et puis elle sort. Elle vient insulter la dame. Que c'est dégâts collatéraux. Ok. On écoute. Ok. On parle de vol, on parle de complicité, de le vol, cahier on est parle sorti, de hein. tout et de tout. Le cahier est sorti parce qu'on Moi, doit je vais lire. donner ma part. Quand ça vient sur les réseaux sociaux, on en parle. On n'a pas de problème. J'ai vu quelqu'un poser un commentaire. Quand ça vient sur les réseaux sociaux, on en sur parle. Ma page. Et j'ai vu des gens qui sont venus liker. Je vous donne des avertissements. Les likers de commentaires, comme j'ai vu que le commentaire n'était pas, ça dit ridicule ou offensant, j'ai regardé et puis je suis passé. Vous parlez d'ailleurs, quand on parle de vous, vous voulez loger des plaintes. Ma chérie, toi tu as écrit ça. Je ne sais pas si tu es en France ou bien où que tu sois. C'est pas question de vous parler d'ailleurs, vous ne voulez pas qu'on parle de vous, vous voulez poser des plaintes. Le travail que je fais pour nourrir ma famille, on a dit dans une vidéo là-bas que j'ai perdu le permis de ce travail. J'ai perdu le permis de ce travail parce que j'ai mis des enfants en danger. Et vous écoutez bien, hein? Parce que j'ai dit qu'il ne va pas avoir pardon dedans. Qui va te demander pardon même? C'est moi qui attends pour demander pardon. C'est que tu as longtemps de... Parce que j'ai mis des enfants en danger. Attends bien ton pardon. Et puis je venais en haut pour attacher les choses. Hey. Je laissais les enfants en bas pour venir attacher, manger en haut. Voilà pourquoi on m'a arraché ma suspension. Sur les dessins de ma mère que j'ai tété, qui est dans cette maison, ma suspension, on ne me l'a pas arrachée. C'est moi qui ai suspendu ma suspension pour 24 mois, pour 2 ans, parce que j'étais épuisée. Je me sentais seule. Avant mon mari m'aidait pour faire la garderie, quand on faisait ensemble. Quand il vient, je finis de donner à manger aux enfants, il nettoie. Ensemble, nous deux, on faisait notre petite sieste à côté. Bref, j'avais du plaisir. Mais avec le Covid, il a commencé à travailler. J'ai commencé à me sentir seule. Alors que je ne suis pas une femme de l'intérieur. Mais comme il ne travaillait pas beaucoup à l'époque, nous deux, on faisait ça ensemble, c'était intéressant. C'est là, j'ai commencé à faire une sorte de, comment on dit ça, de burn-out un peu. J'ai dit non. Lui-même, il m'a dit, avec les enfants, c'est trop sensible. Si tu es fatigué, faut fermer. Moi-même, je suis partie au bureau pour dire, fermer définitivement. Ma boss du bureau, mon CPE là, on appelle ça les 1000 pattes. Ils sont même pas à 2 km de moi. Elle m'a dit, non, Monique, tu peux pas fermer comme ça. Maintenant, il y a une loi où quand tu es fatigué, pour X raisons, tu peux suspendre pendant 24 mois. Tu suspends quand tu es prête, que tu veux reprendre, tu reviens. Parce que si tu suspends, ça dit si tu fermes totalement, tu ne peux plus venir reprendre. C'est ma directrice qui m'a donné. J'ai dit, ah mais c'est une bonne idée. C'est comme ça que j'ai suspendu. Mais on a dit que j'ai mis des enfants en danger. C'est pour ça que le gouvernement est venu m'arracher. Ça là, c'est affaire de Facebook. Mon permis est toujours valide. Ces genre d'informations, on dit ça dans une vidéo. Je porte plainte. Oui. Une plainte va venir à la maison là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas affaire de vieilles chouettes ou bien de quoi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis ici, puisque dans la vidéo, elle a dit, on m'insulte ailleurs, je ne réponds pas. Tous ceux qui m'insultent ailleurs, là, tu vas payer pour eux ici au Canada. C'est la vérité qui est là. Donc, toi qui avais dit que vous parlez des gens, comment on appelle ça, on ne vous porte pas plainte et puis vous portez plainte. Voilà la raison pourquoi. Pour diffamation. Tu comprends? Parce que mon permis n'est pas encore suspendu. À tout moment, je peux aller ouvrir. Ces genres d'informations-là, si des parents voient ça, si mon bureau voit ça, ça peut me porter préjudice. Donc, où je mange, je ne peux pas me mettre du sable dedans. C'est de ça qu'il s'agit. On laisse expliquer. C'est ça qui est là, c'est la loi. J'ai pris mon avocat. Ma fille aussi a pris son avocat. On laisse
positionné pour s'expliquer. Elle a donné la preuve irréfutable où j'ai mis les enfants en danger. C'est pour ça qu'on a fermé ma garderie. Elle va donner la preuve là-bas. Ça chauffe pas. Merci beaucoup. Sinon, après d'injures de Facebook, j'allais porter plainte contre quelqu'un. Jamais. J'ai dit, ça c'était avant. Le premier qui a fait ça, il a donné une leçon au Canada. Puis ça chauffe pas. Comme ailleurs, on m'insulte, je dis rien. Donc, elle, je ne savais pas que cette fille-là m'insultait, insultait mon intimité. Je ne savais pas. Je ne savais même pas. Moi, quand je voyais ces titres passer, je dis, ah, c'est la chose des réseaux sociaux, c'est le game. C'est comme ça, moi, je voyais. Jusqu'à ce qu'on m'envoie une découpure de ces vidéos où elle m'insulte, elle me dit tout. J'ai dit, mais attends, il y a quel problème? J'ai quel problème avec cette fille? Tu as vu sur les réseaux sociaux, traite ta part, c'est mon nom, tu as pris. Donc, on va laisser. Oui. Excuse-moi, je n'ai pas mes lunettes pour lire. C'est ce qui a été dit ici au Canada. Sur moi. Elle a dit ça sur moi, grave. L'avocat même me dit, mais elle te connaît? Je dis non. Il dit, mais c'est des allégations graves, en plus des enfants. C'est moi qui ai dit dans une vidéo que les enfants, ils sont tellement intelligents. Donc tu as dit dans quand une tu vidéo. Les enfants, il faut bien les suivre parce que où tu t'attends pas à eux, cette vidéo même j'ai pris et puis j'ai gardé. Où tu t'attends pas aux enfants, ils peuvent arriver là-bas. J'ai un de mes petits là, comme quand ils font toujours la sieste, je suis avec eux. Il est là, il a sauté du berceau. D'abord son père m'avait dit. Son père m'a dit, Monique, comment il fait et puis il dort ici dans le berceau? J'ai dit non, ici il dort dans le berceau. Le père a dit, il arrive à dormir dans le berceau, mais à la maison, il a sauté dans le berceau. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. J'ai dit que le père a fini de me dire ça 2 jours plus tard. Je sais que le père, ça dit me relaxer avec les enfants. J'entends, Monique. J'ai dit, hi. Mais comment il a fait? J'ai crié en même temps à mon mari, Dieu merci ce jour. J'ai dit, papa, viens. Tu étais en train de te relaxer avec les enfants. Mais lui, là, il était où? Cet enfant-là, toi, tu relaxais avec d'autres enfants. Dans les enfants, là, tu tries, quoi. Il y a d'autres que tu relaxes avec eux. Et puis, il y a d'autres que tu les laisses eux-mêmes jusqu'à ils sautent du berceau. Voilà. Parce que tu dis bien, je suis en train de relaxer avec des enfants. Mais c'est dans une garderie. Tous les enfants, là, ils ont les mêmes droits. Tu dois être là pour regarder tous les enfants. Mais l'autre, là, lui qui a sauté des berceaux, là, il était où pendant que toi, tu relaxais? On continue. Il est sorti du berceau. On m'a dit, mais comment il a fait? Tout de suite, le soir, dès que tous sont venus de faire la sieste, j'ai appelé le bureau. J'ai dit, il est sorti du berceau. Alors qu'il n'est pas supposé. Elle dit, Monique, calme-toi, il y a des enfants comme ça, ils sont tellement téméraires. Rédige un rapport. Quand son père vient le soir, son père doit signer ça. Demain, il passe sur le matelas. Mais qu'est-ce qu'elle a dit dans la vidéo? Dans la vidéo, elle a dit, j'avais laissé les enfants. C'est pour ça que l'enfant a sauté du berceau. J'ai dit, tout ça, on va laisser expliquer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'elles sont en train de dire, vous-même, vous savez que c'est des allégations graves, c'est pas à faire des injures de Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi, tu avais dit ça, c'est ta réponse qu'il te donne. On va laisser expliquer là-bas. On va laisser expliquer. L'argent où je suis assise là, mon avocat a déjà payé. C'est ça. Donc, comme tu payes avocat pour garder. De tout. Voilà. Mes vidéos, ma garderie ouvrait à 7h30. Mais quand je faisais mes vidéos à partir de 6h30. Quand tout le monde disait, ah, tu dors pas ou bien. Je faisais entre 6h30 et 7h, 30 minutes de vidéo chaque fois. Parce que j'ouvrais à 7h. Je n'ai jamais laissé enfant en bas. Vous pouvez faire garder, vous pouvez faire vidéo. Le jour que je laisse enfant, je me rappelle que j'ai laissé les enfants faire vidéo, ma soeur était là. Ma soeur, là, elle est infirmière. Elle a le RCR. La loi permet qu'elle reste en bas. Mon mari est infirmier. Il a le RCR, il a le secourisme. Donc, il peut rester en bas pendant qu'il fait une vidéo. Donc, les accusations qu'on a mises sur moi, on va aller à la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est pas à faire des injures de Facebook. Donc, j'ai fini de parler aujourd'hui. Voilà. Tu as fini de parler. Okay. Merci. Donc, elle vient, elle nous donne du travail. Merci. Merci de m'avoir donné les charges qui pèsent sur moi. Voilà. Donc, là, je vais commencer à préparer ma défense. Voilà. J'ai commencé à préparer ma défense parce que moi aussi, je connais. En tout cas, c'est du même Canada là que nous tous on parle. Hein? C'est du même Canada là que nous tous on vit. Ah, le Canada. Attends même, on va parler un peu du Canada. Pour te montrer que c'est pas toi seul. C'est pas toi seul qui vis au Canada et c'est pas toi seul qui connais la loi du Canada.
Voilà. Est-ce que c'est du même Canada, même qu'on parle? Hein? Le Canada, le pays qui a la superficie de 9,985 millions de kilomètres carrés, là. Est-ce que c'est du même pays qu'on parle? Hein? Le pays qui a la population qui est de 38,01 millions d'habitants pour une superficie de 9,985 millions de kilomètres carrés. Est-ce que c'est du même Canada, là, on parle? Le Canada, ce pays-là même, le Canada est le deuxième pays du monde en étendue et son territoire couvre 10 millions de kilomètres carrés. 3 océans bordant les frontières du Canada. L'océan Pacifique à l'ouest, l'océan Atlantique à l'est et l'océan Arctique au nord. Ah, c'est du même Canada là que nous parlons. Le Canada où la justice, ils disent quoi? Où le système de justice, ils disent quoi ici? Ils disent le système de justice du Canada garantit à chacun l'application régulière de la loi. Notre système judiciaire est fondé sur la... Aujourd'hui, là, Vegra, là, oh purée, fatigue trop mon internet, Vegra. Hein? Sur la présomption d'innocence dans les affaires criminelles, ce qui veut dire que chacun est innocent jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Le système juridique du Canada se fonde sur un héritage qui comprend la primauté du droit, la liberté prévue par la loi, les principes démocratiques et l'application régulière de la loi. L'application régulière de la loi est le principe selon lequel le gouvernement doit respecter toutes les garanties juridiques auxquelles a droit une personne en vertu de la loi. Le Canada est régi par un système organisé de lois. Ces lois sont des règles écrites ayant pour but de guider les individus dans notre société. Elles sont rédigées par des représentants élus, les tribunaux, par les représentants élus. Les tribunaux règlent les conflits et la police fait respecter les lois. Au Canada, la loi s'applique à tous, y compris aux juges, aux politiciens et à la police. Nos lois ont pour objectif de maintenir l'ordre dans la société, de fournir un moyen pacifique, de régler les conflits et d'exprimer les valeurs et les croyances du Canada. Donc tu as entendu, non? Nos lois, écoute bien, nos lois ont pour objectif de maintenir l'ordre dans la société, de fournir un moyen pacifique. Tu comprends? Moyen pacifique. Un moyen pacifique de régler les conflits et d'exprimer les valeurs et les croyances du Canada. Donc là, ici au Canada, là, on n'attrape pas les gens comme ça, comme poulets, pour les mettre en prison. Voilà. Parce que leur loi, là, ça a pour objectif de maintenir l'ordre dans la société, de fournir un moyen pacifique, de régler les conflits. Voilà. Un moyen pacifique de régler les conflits et d'exprimer leurs valeurs et leurs croyances des Canadiens. Donc, c'est ça. Moyen pacifique, là, tu connais. Tu connais ce qu'on appelle moyen pacifique. Donc, c'est pour dire que tu t'en porté plainte parce que tu trouves que j'ai diffamé sur ta garderie. Bon. Commençons par le premier point. Est-ce que ta garderie même là, elle existe encore? Ça, c'est le premier point. Ta garderie n'existe plus. Au moment où je parlais de ta garderie, mais elle est fermée. Donc là, c'est à quel moment moi je touche à ton bien, à quoi que tu peux pas nourrir ta famille. Ta garderie est fermée. C'est une garderie qui n'existe plus. Donc là, j'ai rien touché. J'ai rien gâté. Elle n'existe plus. Elle va exister dans 2 ans. On ne sait même pas. Parce que d'après toi-même, tu as fermé pour 2 ans. Mais qu'est-ce qui prouve que dans 2 ans, là, tu vas refaire encore cette garderie? Pendant les 2 ans, là, tu manges quoi? Tu vis comment?
Est-ce que j'ai gâté quoi? Hein? Tu as fermé ta garderie. Voilà, on a fait des recherches sur la diffamation. Tu penses que nous, on n'est pas des intellectuels? Tu penses que nous, on ne connaît pas l'histoire du Canada? Voici le livre là, ça là. Avant d'aller faire ta citoyenneté là, il faut bosser ça, il faut connaître leur histoire. Voilà pourquoi le Canada là, ils ne donnent pas les passeports comme ça. Ils disent qu'il faut connaître leur histoire d'abord, avant qu'ils vont te donner leur passeport. Donc là, pour avoir le passeport du Canada là, il a bossé tout ça là par cœur, madame. Donc là, ta garderie même n'existe pas. Ok, tu m'appelles après, d'accord. Hein? Ta garderie n'existe plus. Au moment où moi je faisais ma vidéo, moi j'ai fait cette vidéo là le 15 mars. Parce qu'on va jouer une de tes vidéos ici. Voilà, c'est par rapport à ta vidéo, suite à ta vidéo. Parce que où j'ai parlé de ta garderie, où tu as fait la vidéo, où tu as parlé de ta garderie là. Moi, je savais pas que ta garderie était fermée. C'est toi-même, tu es venu, tu as fait une vidéo. Et tu as expliqué pourquoi tu as fermé ta garderie. Voilà. Pourquoi tu as fermé ta garderie? Tu as dit que il y a eu 2 enfants qui ont eu des problèmes dans ta garderie. Il y a un qui est sorti du berceau et il y a un autre là. Il a eu une infracture parce que l'enfant il est mal tombé. L'enfant est tombé ce jour-là. Tu as dit que tu lui as donné Yahoo. Tu lui as donné Yahoo. Et que Yahoo là, l'enfant il a bu et puis dans l'amusement il est tombé. Et quand l'enfant est tombé, il pleurait. Toi tu as pris l'enfant. Mais tu ne lui as pas fait marcher pour voir si l'enfant, il a eu, voilà, il y a quelque chose qui s'est déplacé ou quoi. Tu as pris l'enfant, tu as commencé à le calmer, oh, tais-toi, tais-toi. Et l'enfant pleurait toujours parce que l'enfant, il avait mal. Jusqu'à ce que ses parents n'arrivent. Et ses parents ont pris l'enfant, ils sont partis à la maison. Arrivé à la maison là-bas, l'enfant maintenant, quand sa maman l'a déposé, l'enfant boitait. Il n'arrivait plus à marcher bien. Il a commencé à pleurer. Il avait mal. Et ils sont partis en même temps à l'urgence. C'est arrivé à l'urgence là-bas maintenant. Le médecin a vu que, l'enfant là, il avait un problème, quoi, tu as expliqué. Déjà, l'enfant était déjà tombé avant. Et puis ses parents, et puis, et puis tu as eu des problèmes. Jusqu'à même à ce que les inspecteurs même sont venus chez toi contrôler certaines choses. Donc, c'est tout ça, l'ensemble de tout ce stress-là qui a fait que tu as fermé ta garderie parce que tu n'en pouvais plus, parce que les Québécois, voilà, pour un petit point, pour un petit ceci, ils sont là, tant, et tu en avais marre. Ta vidéo, elle est là. Ta vidéo est là où tu as parlé de ta garderie. Toi, tu pensais que moi, j'ai inventé. Voilà pourquoi tu étais, j'ai porté plainte. Mais avant-hier, quand j'ai fait ma vidéo sur toi, là, je t'ai dit où j'ai eu l'information pour dire ça. Voilà, c'est suite à ta vidéo que tu as fait ce jour-là. J'étais sur ta vidéo. Je vais aller voir. J'ai pas eu le temps d'aller voir, mais je vais voir la date à laquelle tu as fait ta vidéo. Quand tu as fait ta vidéo ce jour-là, je suis pas sortie automatiquement sur toi. Alors que j'ai regardé la vidéo, j'ai appris beaucoup de ta vidéo parce que moi-même là, on m'avait proposé de faire garderie, tout. Et moi, j'ai dit, affaire d'enfant là, moi, je préfère faire les personnes âgées. Au moins, eux là, s'ils ont un problème là, ils peuvent me dire, ils peuvent dire que, on a mal ici, on a mal ici. Mais les enfants, c'est compliqué. Donc, moi, je peux pas. Donc, les gens m'ont déjà parlé de garderie. Donc, moi, ce jour-là, je suis tombée sur ta vidéo, j'ai regardé ta vidéo, j'ai appris quand même quelque chose de ta vidéo. Je ne suis pas sortie sur toi ce jour-là pour diffamer, pour dire, ouais, sortez, venez, Monica a fermé sa garderie parce qu'ils ont arraché son permis, sortez. J'ai pas fait, ce jour-là, j'ai pas fait vidéo sur toi. Parce que ce que tu as dit là, c'était bien dans son contexte, tout et tout. J'ai rien dit. À chaque fois que je sors sur toi, c'est que vraiment ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais ce jour-là, j'ai regardé ta vidéo,
j'ai vu que, voilà, tu as fermé ta garderie, ce qui est normal, ce qui est, voilà, tu as vu qu'il y a trop de détails, parce que souvent, tu peux ne pas connaître quelque chose, tu te mets dedans, et puis après, tu trouves que, ah, vraiment, c'est compliqué, il y a tellement de petits détails, tout ça, donc, du coup, moi, ça m'intéresse plus, je fais plus, et puis tu quittes là. Voilà, donc, quand tu as fait ta vidéo ce jour-là, je vais aller chercher la date après, j'ai pas eu le temps. J'ai rien dit. Mais ta vidéo là, moi quand je regarde une vidéo là, ça reste ici dans ma tête. Je n'oublie pas. Donc là, ta vidéo est restée dans ma tête. Jusqu'à ce qu'il y ait le problème de mon Toubabou, ta fille de Facebook. Quand il y a eu le problème de mon Toubabou, où est venu à faire où j'ai parlé de toi, c'est parce que toi aussi là, on va mettre ta vidéo. Voilà. En fonction de ta vidéo là, c'est pour ça que j'ai dit ça. Sinon là, le jour où tu as fait ta vidéo là, si je voulais vraiment diffamer comme tu le prétends là, j'allais sortir ce jour là pour dire, ouais, on connaît Facebook, on se mêle de tout et de rien. Tu as fait ta vidéo ce jour-là. Je pouvais venir prendre ta vidéo et puis dire, oh, je suis au Canada ici là. Monica, voilà, ils ont fermé son coin. Voilà, parce que. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit jusqu'à ce que tu fasses cette vidéo-là. Et dans cette vidéo-là, tu nous as insultés. Tu nous as traités de célibataires. Des femmes qui n'ont pas de mari pour leur mougou. Voilà d'où maintenant. Moi, je faisais ma vidéo sur mon Toubabou. Voilà ta vidéo. Le 15 mars. Alors que le 13 mars. Alors que la vidéo dont tu parles là, tu l'as fait depuis. Je ne sais même plus quand. Mais je vais aller voir. Tu l'as fait depuis. Mais je ne suis pas sortie sur toi. Je suis sortie. J'ai réagi selon cette vidéo là. Où tu nous as traités. Tu t'appelles pas mon Toubabou, hein. Mon Toubabou là, c'est pas ton enfant. Vous êtes croisés ici au Canada. Elle est sur Facebook, majeure et vaccinée. Donc là, elle doit répondre de ses actes. Si mon Toubabou est venu faire une vidéo où elle a dit des choses et que nous on a trouvé que c'est assistante en personne, non assistante à personne en danger, non assistante à personne en danger, et qu'on vient parler de mon Toubabou, on a dit mon Toubabou, on n'a pas dit Monica l'empâteuse. C'est pas ta fille. Il n'y a aucune loi ici ou bien tu n'as pas signé une décharge, bon pas décharge, tu n'as pas signé un truc parental ici qui est reconnu légalement que mon Toubabou là c'est ton enfant. Et que le jour qu'on parle de mon Toubabou, toi Monica tu dois sortir pour nous répondre. Il n'y a aucune loi qui justifie ça. Hein? Tu n'as rien signé ici légalement pour dire que mon Toubabou c'est ma fille. Donc là, vous n'avez pas le droit de parler d'elle. Elle est majeure et vaccinée. Elle vit avec un homme. Elle a des enfants. Donc elle est responsable de ses actes. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle a fait quelque chose que nous on a vu que c'est pas normal. Elle-même, elle a ouvert sa bouche. Assistance en personne, non assistante en personne en danger. Et nous, on est venu critiquer ça pour dire, on ne fait pas ça. Et toi, tu sors là-bas, tu viens nous insulter. Et moi, je viens, je parle aussi, en t'insultant aussi pour dire, voilà, parce que tu défends n'importe quoi là. Voilà pourquoi tu as laissé enfant des gens, tu as là attaché, junglé, et puis l'enfant est tombé. Parce que c'est toi-même, tu as dit que l'enfant est sorti de son berceau. C'est toi-même, tu as dit que l'enfant est tombé. Et qu'il pleurait. Tout ça, tu l'as dit dans ta vidéo. Donc, moi aussi, j'ai dit, donc Monica, c'est parce que tu défends des bêtises. Parce que ce que la fille a fait là, ça se fait pas. Laisser son mari, son conjoint, son chum, comme on le dit ici au Canada, il tombe dans une toilette. Et toi, tu vas même pas, en tant qu'infirmière, tu vas même pas voir qu'est-ce qui s'est passé dans les toilettes. Et le lendemain encore, tu as le courage encore de venir dire que oui, malgré que ton mari se sentait pas bien, tu l'as envoyé. Malgré que le gars dandinait, malgré que le gars avait vertige, tu l'as laissé prendre le volant parce que madame voulait manger la nourriture africaine. Donc nous, en tant qu'être humain, nous on trouve que c'est pas normal. Donc nous on vient s'asseoir, on parle de ça.
Et toi, tu sors là-bas, tu viens faire une vidéo 2 à 5 francs et tu défends ça. On va mettre ta vidéo. C'est en fonction de ta vidéo que moi j'ai réagi en disant, ah, je comprends maintenant. Ta vidéo que tu avais fait la fois passée où tu as donné les explications que affaire de garderie, voilà, là. Gars, c'est comme ça tu es. C'est comme ça tu as laissé les enfants aussi. Parce que si tu défends une personne selon ce que la fille a fait, tu peux dire que oui, c'est ma fille, certes, mais ce que tu as fait là, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Prochainement, viens plus t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire ces genres de trucs. Tu peux le dire, mais tu es venu la défendre à tel point même que tu as dit que Zoku n'est pas bon. Tout ça là, on va mettre ta vidéo puis on va écouter. C'est en fonction de ta vidéo que moi j'ai réagi. Donc mets les choses dans les contextes. Le jour où tu as fait ta vidéo depuis là, je t'ai pas sorti pour dire que, oh, voilà pourquoi on a arraché ton permis. Ma vidéo est là. Pourquoi j'ai dit que, voilà pourquoi on a arraché ton permis. Parce que c'est selon ce que toi tu as, selon ton comportement d'ici là. Voilà pourquoi j'ai mis tout. J'ai collé les peseuils, j'ai mis tout ensemble. Et puis j'ai dit, mais je n'ai pas confirmé, certifié. J'ai dit, si tu te comportes comme ça, si tu réagis comme ça, mais je comprends aussi pourquoi il y a des enfants aussi qui ont sauté du berceau. Je comprends pourquoi aussi il y a des enfants aussi qui sont, voilà, qui sont tombés pendant que tu n'étais pas là. Et peut-être que tu étais en train d'attacher tes djunglés et tes trucs là-bas parce que tu es une vendeuse de djunglés. Voilà, djunglés là, tu vends. Les preuves sont là que tu vends djunglés. Il n'y a personne pour savoir à quel moment tu attaches tes djunglés. Donc, on ne sait pas. Si tu laisses les enfants pour aller attacher djunglo, tout ça, on appelle ça des suppositions. Je n'ai pas dit que tu as fait, je n'ai pas dit que c'est ça. Mais je dis que on suppose, je suppose que peut-être que voilà. Par rapport à cette vidéo-là, c'est par rapport à cette vidéo que j'ai réagi. Voilà, madame. Donc, on va t'écouter. Attends même, je vais avancer un peu sur 6 parce que j'ai pas envie d'écouter tout. Au moins ça. Tranquillement, on s'en va. Et on va y arriver. Voilà. Quoi d'autre encore? Les procédures d'immigration, vous rejoignez info@commercialdesti.ca pour toutes vos procédures d'immigration. Voilà. En ce moment, je n'ai pas de contrat de travail. Ouais, il n'y a pas de contrat de travail en ce moment. Donc, si vous voulez faire une procédure d'immigration, vous rejoignez info@commercialdesti.ca. À commercial, c'est ça. Ce que vous appelez arrobas dans le système français, c'est ce qu'on appelle A commercial. Parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont demandé ça. Voilà. Je pense que je vais recommencer à écrire le truc de M. Magadji. Merci, JM. Aïe. Ils sont là, ils veulent m'intimider. 4 couples amoureux doivent prouver que leur relation est la plus solide en 4 jours seulement. T'aimes le plus, ça fait quoi? C'est quoi? Il y a plus dans sa vidéo. Et peut-être brouiller les cartes. Combien tu m'aimes? Dès le 3 avril sur Nouveau. Ils veulent m'intimider, oh. Donc là. Comment tu vas? Merci beaucoup. Marie-Laure Aka, vous allez bien? Moi, je vais super bien. Ça paraît que je vais bien. Hein? Je m'en vais faire un 16 heures au travail. Je fais agente administrative, 15h, 22h. Après ça, j'embarque sur le plancher. Salut Canada. Orchidée Guadio. Akuba Rita Atu. Bon, je ne vais pas être très long sur la route. Je vais aller directement taper dans le sujet, comme on dit. Je n'arrive pas à partager sur ma grande page, donc je vous prie de partager mes sympathies. Mes sympathies très très fort et fortes. Ceux qui sont là, et puis dès qu'ils sont là, ils ne regardent pas à gauche, à droite, ils partagent, et puis ils posent des commentaires, ils disent que de bonnes choses, tout et tout. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que c'était le week-end dernier? Bon, en début de semaine, je crois, il y a eu un incident sur les réseaux sociaux avec ma fille Montoubabou. Au soir de Montoubabou. Vous savez, les vidéos d'Ozoa, moi, je ne les suis pas beaucoup parce que elle et moi,
On est souvent en déphasage. Quand je suis occupé, bon, bref, notre timing fait que c'est après. À moins qu'on se donne un rendez-vous pour se mettre sur une vidéo. Donc très souvent, c'est plus tard que je vois ces vidéos. Un jour, j'ai posé la question à Ozua. Il y a les étape par étape. Et puis, ce qu'il a dit aujourd'hui là, il dit ça pour répondre. J'ai posé la question à Ozua, j'ai dit, c'est vrai ma fille, tes vidéos, je ne les suis pas beaucoup. Je suis sereine, hein. À moins que tu aies fait une vidéo, peut-être qu'il y a fait un gros boom, et puis à force qu'on me parle de ça, on me parle de ça, et puis merci, je regarde et puis je ris. Les gens disent que tu as une manière de parler à Zoku, tu manques de respect à Zoku, tu fais quoi à Zoku, je veux savoir. Je veux savoir c'est quel type de manque de respect, je veux savoir. Les gens disent, comme nous là, nous on ne voit pas, hein. Hein? Attends. Je dis, arrête-toi. Voilà, tais-toi. Les gens disent, donc nous là, nous on voit pas. Pourquoi nous on dit pas, Ozua n'est pas la seule blanche et la seule noire qui a marié blanc, hein. Ozua n'est pas. Il y en a plein ici qui ont marié des blancs ici. Hein, mais pourquoi la sonne créa, elle a mari blanc. Pourquoi on dit pas à la sonne créa que tu maltraites ton mari? Hein? Qui encore même? En tout cas, elles sont beaucoup. Je sais plus là, mais les noms me viennent pas. Hein? Elles ont marié blanc ici. Mais pourquoi on ne dit pas à ces femmes-là, même la dame qui est sur tuto qui a enfant autiste là, pourquoi on ne dit pas à ces personnes-là que vous maltraitez vos maris? Et puis ça aux joies on dit. Donc nous là, nous on est bêtes quoi. Nous on voit pas ce qu'ils ont fait. Nous on voit rien. Parce qu'on est trop jaloux de son blanc. Donc là, on invente. Les gens disent que nous on voit pas, hein. Nous on voit pas ce qu'elle fait. Ou bien je dis des trucs comme ça. C'est ce qu'eux trouvent que c'est un manque de respect. Je dis c'est ça. Et nous on est bêtes. Ou bien il entend avancer quelque chose tout de suite. Et puis il sent que ce qui va avancer là, c'est un danger. Ah, tu Maman, sens. tu connais les Québécois. Tu sens que ce qui va avancer là, c'est un danger parce que tu es dans ça. Il est grand, laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Toi déjà, tu sens que ce que quelqu'un va dire là, tu es dans son ventre là-bas, tu sais déjà ce qu'il va dire et puis tu le bloques. C'est un grand garçon, c'est pas un enfant, tu le laisses s'exprimer et puis si c'est pas bon là, tu dis, ah chérie, ici là, c'est pas bon. Voilà, mais devant les gens là, on le ridiculise pas. On crie pas sur lui, oh tais-toi là-bas, tu dis quoi là-bas, tout ça, on ne fait pas ça. C'est un manque de respect, c'est un manque de considération. On appelle ça de la maltraitance. Voilà. En bon français, on dit tu maltraites la personne parce que tu cries sur lui. Ici, là, on ne crie pas sur quelqu'un. Même un enfant, là, tu le laisses exprimer. Allô? Oui, c'est elle. Ok. Mais moi, maintenant, le problème, c'est que en journée, je n'ai pas vraiment le temps. Donc, je ne sais pas si vous ouvrez les fins de semaine ou bien comment... Ah, c'est ça le problème. Sinon, j'ai pensé, mais moi, actuellement, je travaille la journée. Donc, franchement, ça sera compliqué. Oui. Ok, d'accord. C'est bon. Bye. Bye. Ta soeur était mariée à un Québécois, ta soeur est mariée à un Québécois, elle est mariée à un Québécois. C'est-à-dire, si on dit quelqu'un qui est intégré, tu connais l'esprit des Québécois. Ils n'ont pas de secret. Donc souvent, il y a des choses que Zoku fait à penser tout de suite là. Si elle ne dépense pas, maman, ça va être des dégâts. Ça va être dégâts. C'est forcé de marier, d'être avec Zoku. Voilà comment j'ai décortiqué ta vidéo. Hein. Est-ce que c'est forcé d'être avec lui? Tu es avec un homme, tu vois que, voilà, il fait des choses qui te plaisent pas, il fait des affaires qui, voilà. Tu connais les Québécois, ils n'ont pas de secret. Tu les connais, mais tu fais quoi là-bas? Donc pour ça là, tu vas le maltraiter. Pour ça là, tu vas crier sur lui à tout va. Voilà comment je décortiquais ta vidéo. Et c'est tout ça là, j'ai résumé pour dire, ah,
Si tu encourages ce genre de bêtises, ça veut dire que voilà. Voilà comment j'ai fait ma conclusion sur ton affaire de garderie. Mais quand lui il est en train de parler là, c'est comme toi, les Québécois, c'est pas les gens de personnes quand on dit non, j'ai critiqué quelqu'un, hein, mon mari, on a causé de quelque chose, Ou au soir, le jour, elle s'assoit, elle se coupe pour parler de moi, pour dire, ah, la maman Monique, quand même, voilà, un matin, à table, on est assis comme ça, se coupe et balancer ça. Donc, maman, c'est quand il voit le danger venir, je suis obligé de dire, tais-toi. Quand j'ai dit ça là, il comprend tout de suite que je ne veux pas qu'il fasse la gaffe. Donc, c'est ce que les gens ont déjà pris pour interpréter que je lui parle d'une manière devant les gens dans les caméras. Ça, c'est un. De deux. Il y a nos préjugés, il y a tout ce qui vient avec, maman, tu sais. Afin de quand je suis en train de faire une vidéo et puis elle dit, Ben, pardon, bien chérie, pardon, va chauffer mon foufou. Ah bon, les Français aussi. Ok, oui, d'accord. Va chauffer mon foufou. Mais toi-même, tu ne peux pas aller chauffer ta nourriture. Pourquoi c'est lui qui va aller chauffer? Il y a tout ça. Il y a le fait que... On peut mentir comme ça. Donc là, nous on est tellement sauvages sur les réseaux sociaux. Ben, s'il te plaît chérie, aide-moi, va faire ça. Toi-même Monica, là, souvent tu fais des vidéos comme ça, tu dis à ton mari, chérie, fais ça. Est-ce que nous on sort pour dire Monica, tu maltraites ton mari? On dit pas ça. Mais si elle fait là, et puis on va prendre toutes ces vidéos là, c'est le juge qui va juger. Le juge même va voir. Si ce qu'elle fait là, si c'est normal, on doit traiter un homme comme ça. Mais on va voir. Moi, en tout cas, je suis prête pour vous. Je suis prête pour vous. Moi, je suis là, je ne prends pas avocat pour garder avocat et puis pour le payer. Et puis aller chercher par là, partout, parce que je paye un avocat. Donc, pour un oui, pour un non, je porte plainte. Non. Moi, je n'ai pas d'avocat. Mais quand le jour, je vois ta plainte là, dans ma boîte aux lettres, tout de suite, j'ai ouvert ma boîte aux lettres pour voir s'il y avait plainte. C'est ça là, j'ai trouvé là-bas. Ça, c'est mon reçu de mon loyer que j'ai payé. C'est ça là, j'ai trouvé là-bas. Le jour que je vais ouvrir ma boîte aux lettres et puis je vois ton truc là, c'est ce jour-là que moi, je vais chercher mon avocat aussi. Voilà. Mais toutes vos vidéos là, on va tout télécharger. Les preuves, tout seront là. On a commencé même à chercher sur la diffamation, tout. On va bien s'armer. Et puis, on attend. Le jour que ta plainte va arriver là, c'est ce jour-là que moi aussi là, si ce qu'elle fait là, si c'est faisable à un être humain, voilà, crier sur la personne, être assis là, oh fais ceci, oh fais cela là, et puis Ben même là, il ouvre sa bouche aussi pour le dire. C'est pas nous qui le disons. Ben même là, il ouvre sa bouche aussi pour dire, Prisca, tu es paresseuse, tu veux rien faire, voilà. Il y a des vidéos où Ben même dit ça. Tout ça là, on va prendre tous ces vidéos et puis on va aller où on doit aller. Voilà. Donc là, je suis mal prête pour vous aussi. C'est ce que moi aussi je suis sortie te dire. Que Monica, je suis prête pour toi. C'est-à-dire que Ben là, nous tous là, on va se retrouver à la justice. Avec les preuves à l'appui, parce que la justice du Canada dit que tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, pour l'instant, là, je suis innocente, tu es innocente. Tout le monde est innocente. Même la fille, Ozua, tout le monde. Mais c'est les preuves, là. Vous avez envoyé pour vous. Moi aussi, j'ai envoyé pour moi. Toi, Monica, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, a commencé par José, où tu as passé ton temps. Qu'est-ce qui te donne le droit d'attraper José, de l'insulter sur les réseaux sociaux, là? Tu vas dire ça au juge là-bas. Parce que je vais dire au juge que j'ai fait ça parce que j'ai combattu l'injustice. Elle s'attaque injustement aux gens. Il y a une fille qui est tombée enceinte ici, qui a fait son enfant. Elle s'assit sur la vie jusqu'à maudire la fille. Insulter la fille. Physiquement, tout. Elle a fait ça sur les réseaux sociaux. Il y a une jeune fille qui s'appelle Aya Robert, qui allait se battre à Paris là-bas, avec la danseuse de José. Ça veut dire que José là, elle déteste cette fille-là depuis longtemps. Depuis que cette fille-là est partie sortir avec Sérédier. On ne sait pas si Sérédier là, c'était son copain avant, ouais. Qu'est-ce que Sérédier lui doit, ouais, on ne sait pas. Elle déteste cette fille-là jusqu'à... La fille est partie en France parce que cette fille-là, c'est une artiste.
C'est une artiste ivoirienne. La fille allait faire un concert à Paris. Il y a eu palabre là-bas entre cette danseuse et une blogueuse du nom de Aya Robert. Elle a fait vidéo. Il a cherché ta vidéo là. Elle a dit à Aya Robert que il faut prendre pirijoua, tu mets piment dedans, puis tu verses ça dans les yeux de la fille. Tout ça là, c'est Monica l'Impateuse qui a fait ça sur les réseaux sociaux. Il y a une fille qui s'appelle comment elle s'appelle là même? Eunice Zenon, avec Ténor, son fiancé. Ils ont eu une palabre ici. Elle est sortie, on lui a envoyé des papos en inbox. Les papos là, ça veut dire que des dossiers sur elle. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune preuve. Si c'est vrai ou si c'est faux, elle est venue étaler la vie de la fille. Elle dit que la fille là, elle a volé mari d'une certaine dame qui s'appelle Aurore, qu'elle a pris son mari. Et la jeune fille en question, c'est une humoriste. Elle aussi là, elle vit de son art. Elle est sur les réseaux sociaux, elle vit de ça. Monica l'Impateuse a tenu l'image de cette fille-là, en venant la traiter de voleuse de mari. Alors que c'est une question de copain-copine. Hein? Ce dernier-là, Ténor là, il n'a pas marié Aurore. Ils se sont jamais mariés. C'est deux personnes qui vivaient, voilà, qui étaient copain-copine. Et c'est comme ça que le monsieur, il allait draguer une autre femme qui s'appelle Eunice Zenon. Eunice Zenon savait même pas qu'il y avait une telle histoire comme ça. Monica est venue s'asseoir ici avec les papos. Elle a détruit la carte. C'est là qu'aujourd'hui, elle est en train de dire qu'on s'attaque à son business. Son business n'existe plus. Au moment où je parlais de son business, le business là, elle avait déjà fermé son business. Hein? Elle avait déjà... quoi? Orchidée. Je sais pas. Elle avait déjà fermé son business là. Ça n'existait plus au moment où je parlais de ça. Alors que la jeune fille en question qui s'appelle Eunice Zenon là, elle continue. Elle fait ça. Mais Monica s'est assise ici. Elle a fait des vidéos. Elle a sali l'image de la fille. Elle a tenu sa carrière. En plus de ça encore, la Josée là, elle chante toujours encore. Elle, en plein concert, la fille préparait son concert où elle investit des millions dedans. C'est là Monica s'est assise en train d'insulter la fille. Elle l'insulte à longueur de journée. Oh, la fille, c'est une voleuse de mari. Ceci, elle a maudit, elle a insulté physiquement tout ça. Monsieur le juge, c'est après tous ces agissements de Monica là. Voilà pourquoi moi aussi, je me suis permise aussi. Voilà. Je me suis permise aussi de venir aussi faire des vidéos sur elle aussi. Parce qu'elle s'attaque aux gens injustement sur les réseaux sociaux. Elle détruit des vies. Elle insulte des vies. Demandez-lui, moi, quelles sont mes vidéos? Elle n'a qu'à montrer mes vidéos où je me suis attaquée aux gens injustement. Où je me suis attaquée à une femme qui allait coucher avec un homme. C'est son droit. Elle peut coucher avec qui elle veut. Où je me suis attaqué, où j'ai cassé papa, où j'ai diffamé. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. C'est selon cette vidéo-là, monsieur le juge, que moi j'ai réagi. Voilà. Selon cette vidéo. Avec tous ces antécédents passés. Voilà pourquoi j'ai réagi comme ça. C'est parce que Zoku n'a pas de retenue. Merci beaucoup pour la personne qui m'a sorti le mot Monique Touré. Mon homo. Zoku que vous voyez, il n'a pas de retenue. Pas qu'il il fait dans l'esprit de nuit. Non. C'est sa personnalité et il a besoin d'être recadré quand ils sont dans les milieux. Oui, souffrez du mot que je suis. Il a besoin, monsieur le juge, vous voyez, un grand monsieur comme Zoku. Je ne connais pas son âge, mais c'est un grand monsieur qui a besoin d'être recadré. Vous comprenez, recadré dans des milieux. Et puis nous là, on n'a qu'à rester là. On appelle ça assistance. Si on regarde ça, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes dans une communauté africaine. On se suit les vidéos, on regarde les vidéos. On appelle ça le game. On appelle ça le buzz. Chacun parle de son ami. Donc là, elle vient s'asseoir et faire une telle vidéo en disant que le monsieur doit être recadré. Donc moi, en tant que proposé aux bénéficiaires, en tant que quelqu'un qui travaille dans la santé, suivi des cours sur la maltraitance,
je trouve que ce n'est pas correct. De venir s'asseoir et faire une vidéo pour dire que une personne doit être recadrée. Un grand monsieur, oh, mais les arguments qu'elle avance là, elle dit que parce que le monsieur, il est québécois, et que les Québécois là, ils parlent, ils n'ont pas de retenue. Donc pour cela là, on doit recadrer le monsieur, on doit le maltraiter, on doit crier sur lui, on doit faire tout ce qui est vilain à ce monsieur. Et cette dame-là qui a une garderie, qui a gardé des enfants de bas âge, hein, ça veut dire des enfants innocents, des enfants qui ne sont même pas capables de se défendre là. Cette dame-là, elle a gardé ces enfants-là. Imaginez, monsieur le juge, ces enfants innocents qui peuvent même pas parler parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas. Il y a des enfants, mais si tu les tapes, tu fais quoi? Ils ne pourront pas dire. Donc, une dame comme ça qui recadre un grand monsieur comme Zoku, mais imaginez ce qu'elle a fait à ces mineurs-là. Voilà d'où vient que j'ai analysé et j'ai dit que, donc si tu as fait une vidéo dans le passé en disant qu'ils ont fermé ta garderie, et aujourd'hui tu fais une telle vidéo, mais je comprends pourquoi. Voilà, ils ont fermé. Et je comprends pourquoi que peut-être, j'ai pas certifié, je n'ai pas dit que c'est vrai ou c'est faux, mais dit peut-être que on t'a arraché ton permis. Voilà. On y va. Même souvent quand il arrive ici, il commence une conversation, ils sont obligés de dire au soir, on terre. Elle parle dans sa dialecte. Le contre-attaquer. Ou bien ils sont obligés de dire, Ben, laisse tomber. On va parler de ça après. Donc il y a ce côté-là, j'ai vu que ça fatigue beaucoup. Pourquoi celui qui est à la maison, et puis tu t'en vas travailler, pourquoi? C'est la réponse de votre pourquoi là, c'est ça que je vais vous donner. Le pourquoi de comment. Quand il y a eu le premier truc là, j'ai dit, il y a 2 personnes sur les réseaux sociaux, Mania Chanel dit, avec Obozoua, si elles sont prises en sandwich quelque part, ils ne peuvent jamais venir accompagner. Mais ça, le jour, vous avez compris, non? Elle ne peut jamais accompagner, même s'ils n'ont pas raison, hein. Même s'ils n'ont pas raison, elle va venir, elle va soutenir la bêtise. Et c'est ça là que moi j'ai dit non. On ne soutient pas la bêtise. S'ils n'ont pas raison, mais dis-le que vous n'avez pas raison, vous avez mal agi. Mais elle préfère venir les encourager dans la bêtise. Voilà d'où vient ma réponse où j'ai parlé d'elle. Des vidéos aussi consultives. Mais des gens qui ont venu descendre des gens au moins de occasion, hein, comme j'appelle des repères. Oui, mais si tu n'es pas, il y a des blogueurs qui n'ont pas de repères. Elle se réveille matin. Qu'est-ce que tel blogueur a dit et puis on prend son nom. Oh, mais purée. Elle-même là, elle est blogueur aussi sans repères. Hein, parce qu'elle aussi là, il y a une dame qui a préparé sa sauce djumble là-bas. La sauce djumble là, c'est une sauce ivoirienne. Elle l'a préparée parce que la dame a mis l'ail dedans, a mis poivre dedans. La dame vit en France, elle vit au Canada. C'est même pas elle qui va manger. Hein. Elle est venue traiter la dame. Elle est venue parler de la dame. La dame a appelé, il y a une dame qui l'a appelé encore dans son direct là-bas. Les deux ont parlé de leurs millions, de 25 millions. Elle est sortie, elle est venue traiter la dame. Ça veut dire que tous les sujets qui se passent sur la toile là, elle prend, elle traite. Mais quand nous on traite, nous à notre tour là, elle dit que nous on est blogueurs sans repère, que nous là, pourquoi nous on parle d'elle? Voilà le but de sa plainte contre moi, monsieur le juge. C'est ça où? Traiter un sujet qui a drainé du monde sur les réseaux sociaux. Oui, tu n'as jamais pris un sujet. Vous dites aujourd'hui là, je prends ce sujet là, et puis être traité, et puis ça me donne des vues, ça me donne les 30 000 vues, ça me donne les 20 000 vues. Alors que ce sujet n'est pas dans le public, c'est que tu es un blogueur sans repère. Hein? Nous on parle des buzz, hein, mais nous on a traité des sujets qui ont fait boum sur la toile. C'est nous les blogueurs sans repère là-haut. Nous, mais nous là, nous on est blogueurs. Attends, faut te taire. Voilà, pas la première fois que tu as fait ça. 4 couples amoureux elle a leur des relation est la plus solide en 4 jours seulement. T'aimes le plus d'après toi? Nous on est blogueurs sans repère. Oh. Mais c'est blogueur sans repère là qui a parlé jusqu'à puis elle porte plainte. Hein. Moi là, mon volume là, ça va nulle part, d'après elle. D'après elle, oh, je suis blogueuse sans repère. Donc, une blogueuse sans repère, oh, une blogueuse qui peut même pas faire
5 000 vues, 6 000 vues, ou bien je sais pas. Donc si je dis que ta garderie est fermée, ça va aller où? C'est comme un grain de sel qu'on a mis dans la mer. Parce que je suis blogueur sans repère. Mon volume n'est pas fort, ça va nulle part. Donc quand cette dame-là vient dire que moi j'ai parlé de sa garderie, non seulement la garderie qui est fermée, elle a mis la clé sous sous la porte. La garderie est fermée actuellement et elle trouve que moi je suis en train de dénigrer sa garderie. Alors que le travail qu'elle fait actuellement là, elle est agent de direction ou je sais pas trop quoi qu'elle vient de dire. Et le soir, elle lave le plancher. Donc là, est-ce que moi j'attaquais? On attaque ce qui est fonctionnel. Sa garderie n'existe plus. Donc là, moi je suis blogueur sans repère. Si je viens dire que ton permis arraché, ton permis n'est pas arraché. Dans tous les cas, ça ne fonctionne plus. Donc moi je suis blogueur sans repère. Mon volume va nulle part. Donc là, il a gâté quoi? Hein? Elle dit que nous on est bloqués sans repère. Donc notre volume n'est pas fort. Donc là, ce que j'ai dit là, ça va aller où? Nulle part. Voilà. Donc pourquoi elle s'agite tant? J'ai vu les fleurs, la maman, tout le monde était inquiet au pays. J'ai dit, bon, je vais venir doucement pour essayer de temporiser. Mais j'ai vu que ça ne passe pas. Oswa est venue sur la toile pour exposer sa vie avec Sokou. C'est pour ça qu'elle est venue sur la toile. Voilà. Comment elle vient, elle sort tout babou. Quand il a fait photo, il a préparé sauce graine dans la boîte et puis ça a fait boum là. Là, hein, c'est un bon blanc. Elle a eu son blanc. C'est le même cheminement. Oui. C'est la même continuité. C'est ça qu'elle a aujourd'hui. Je suis là pour vous dire ça. Voilà. Je suis là. Les aigris. Des gens qui ont des problèmes. Vous n'avez pas de mari, c'est vous qui venez juger. Ah, donc monsieur le juge. J'ai des maris d'abord. Voilà. Elle vient nous insulter. Oh. Elle dit nous on est célibataires, on est mariés, on n'a pas mari. Elle a son tout là. Elle a le droit de nous insulter. Mais nous on n'a pas le droit de dire que elle-même sa vidéo qu'elle a faite concernant sa garderie là, on n'a pas le droit de parler de ça. Mais quand elle nous traite de célibataires là, nous aussi c'est nos vidéos que nous avons faites. Parce que où elle est là, elle ne connaît pas ma vie. Elle ne sait pas si je suis mariée ou pas. C'est moi-même, je suis venue m'asseoir sur les réseaux sociaux et j'ai parlé de ma vie pour dire que je suis célibataire. Mais elle utilise ça contre moi en m'insultant avec. Quand je suis célibataire d'aller chercher mari. Voilà pourquoi moi aussi, je dis que sa garderie aussi là, ça a été fermé. Elle a son tout là, elle a mal. Elle a mal. Mais elle m'insulte aussi en me traitant de femme célibataire. Monsieur le juge, vous savez bien que les injures, là, ça peut amener quelqu'un au suicide. Tu viens, tu m'insultes à longueur de journée. Femme célibataire, tout ça, c'est psychologique. Ça peut m'amener aussi là, à aller me suicider ou bien à faire du n'importe quoi. Elle a son tout là, c'est normal. En tant que c'est nous-mêmes aussi là, on a dit ça dans nos vidéos que nous sommes célibataires. On a été honnête. Mais elle là, pour elle là, c'est un jus. C'est normal. Contrairement, alors que moi aussi là, elle m'a insulté célibataire. Voilà pourquoi moi aussi là, je lui ai dit que ta garderie aussi là, ils ont fermé parce que il y a 2 enfants qui se sont blessés. Et elle-même, elle a dit ça. Voilà. J'ai dit que tu laisses les enfants, tu t'en vas attacher Djumblé. C'est une vendeuse de Djumblé, effectivement. Donc, comment l'enfant est sorti du berceau? Voilà comment moi j'ai imaginé pour dire que c'est parce que tu attachais Djumblé. Comment l'enfant, elle a laissé l'enfant dans le jardin seul et l'enfant est tombé. C'est lorsque l'enfant pleurait qu'elle a couru maintenant pour venir voir. En ce moment-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme moi je sais que c'est une vendeuse de Djumblé, voilà pourquoi j'ai dit ça. Mais j'ai pas la certitude. Je n'ai pas confirmé pour dire, ah, voilà, j'ai les preuves ici que tu vends Djumblé. Mais ce sont, on appelle ça des suppositions. J'ai supposé. Selon sa vidéo, j'ai supposé que voilà. Même pas un bandala dans vos maisons. C'est vous qui savez qu'elle ne dort pas avec son mari. Je dis, mais attends, mais c'est hallucinant. D'où est-ce que les gens disent ça? Mais c'est elle-même qui dit dans ses vidéos. Hein? Toi-même là, tu regardes pas ses vidéos d'après toi-même. Je regarde pas toujours ses vidéos. Alors qu'Ozwa là, elle a fait beaucoup de vidéos. Il y a des vidéos même là où elle est venue montrer pin en caoutchouc. Elle est venue montrer les pénis en caoutchouc, tout ça. Toi-même là, tu as dit une fois ici, quand elle allait pleurer
dans un coin là-bas, là. Elle allait pleurer dans l'hôtel, là. Toi-même, tu as dit ici que, à cause de ces bêtises qu'elle fait, là, ta vidéo est là. À cause des bêtises que Ozua a fait, là, tu t'es déconnecté de sa page. Parce que ce qu'elle fait, là, ça t'énerve. Voilà. Il y a des comportements qu'elle fait, là, ça t'énerve. Sa manière d'exposer sa vie, là, ça t'énerve. Tu as fait des vidéos, ça, et tu as dit que même là, tu t'es déconnecté. Voilà, tu t'es désabonné. Voilà, tu t'es désabonné de sa page. Ta vidéo est là. Il va prendre ça aussi pour montrer au juge que tu as dit ça. Donc là, toi-même, tu sais que ce que Ozua fait là, c'est pas tout qui est bon. Toi-même qui dis que tu es sa maman là, il y a des choses qu'elle fait, ça t'énerve. Donc nous aussi là, on a le droit de parler parce que Ozua, c'est une personnalité publique. Parce que Ozua là, quand elle vient s'asseoir là, elle dit aux gens partager vidéo, liker, tout ça. Elle a des abonnés. Et nous, on fait partie des abonnés d'Ozua. Et ce que nous, on voit qui n'est pas bon, mais on critique tout simplement. Parce que toi aussi là, ce que nous aussi on dit dans nos vidéos là, tu viens écouter puis tu prends pour nous insulter en disant que nous sommes des femmes célibataires qui n'avons aucun homme dans notre vie. Tu nous as dit ça. Est-ce que tu es dans notre vie ici pour savoir? Est-ce que tu sais ce qui se passe entre nous ici? Est-ce que tu sais où j'habite? Mais tu as eu cette information-là parce que c'est moi j'ai dit ça dans ma vidéo. Et vu que c'est une vidéo publique, tu as pris et tu as eu cette information. Donc c'est pareil aussi pour Ozua. Quand elle dit qu'elle ne couche pas avec son mari, tout ça là, on n'est pas chez eux là-bas. On ne sait pas ce qui se passe dans leur culotte. Mais c'est elle qui vient dire des choses sur les réseaux sociaux. Et nous aussi, on prend pour décortiquer, on prend pour critiquer. C'est le game, c'est le buzz. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Monsieur le juge. Vous n'avez pas de mari. Amadou Renata. Voilà. Qui va vous baiser la nuit. Ah, tu es dans notre vie pour savoir qu'on ne nous baise pas. Là-bas, vous allez aller chercher s'il y a Paul Pierre, Jacques qui va venir pour enlever les témoignages là-bas. Il n'y a pas de mari. Comment il est là? C'est comme ça, il est bien le traite comme elle veut. Je suis là pour vous dire ça aujourd'hui. Monsieur le juge a dit à Elle elle. ne va traiter son mari comme elle veut. Elle, si c'est moi qui paie son mari, mais tu n'es pas venu sur les réseaux sociaux pour faire avec ton mari. Mais elle est venue sur la toile. Elle est venue sur la toile pour exposer comment elle vit avec son mari. C'est Zoku qui vous a dit qu'il souffre. Zoku vous a dit qu'il souffre. Zoku, c'est vrai. Téléchargez la vidéo là pour moi, s'il vous plaît. Commencez à télécharger pour ne pas qu'elle supprime. La soeur de Zoku même là, elle est comment Ozua traite Zoku. Ah, Parce qu'elle dit que c'est Ozua aujourd'hui qui a fait que Zoku marche droit dans ses pas. on peut. Vous connaissez où Ozua a enlevé Zoku? Nous, on ne connaît pas, c'est elle qui affiche sa vie. Vous connaissez le tempérament de Zoku? Hein? Vous connaissez le tempérament de Zoku? Vous ne connaissez pas Zoku. Zoku même qui est là, il y a des jours quand il fait, je lui dis, hé, tu m'arrêtes ça tout de suite. On dirait un enfant. Donc, monsieur le juge, imaginez un grand monsieur comme ça, on dit, hé, tu m'arrêtes ça tout de suite. Donc, imaginez les enfants innocents, monsieur le juge. Les enfants innocents que leurs parents les ont laissés, ils sont partis. Donc, quand l'enfant fait quelque chose là, elle dit, hé, tu m'arrêtes ça tout de suite. Et elle traumatise les enfants des gens, monsieur le juge. Donc, c'est selon ces dits là que moi là, j'analysais pour dire que je comprends pourquoi on t'a arraché ton permis de trucs de garderie. Voilà. On peut faire ça. Une personne qui s'occupe des enfants dit attends. Dérapage de Zoku. Tu connais le dérapage? Voilà. C'est ça. C'est ça qui est là. Il y a quel problème? Quelqu'un est venu sur la toile. La personne a dit, je suis venue pour montrer comment je vis avec mon mari. C'est rentré ici, non-assistance en personne en danger. Ouais, non-assistance en personne en danger. Où c'était? J'ai entendu un bruit. Si elle a dit qu'il est tombé là-bas, et puis je savais qu'il est tombé, et puis je ne suis pas allé voir, je peux dire que oui. Mais ma fille, tu savais qu'il est tombé. Pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Ozua ne savait pas que Zoku était tombé. C'est Zoku le lendemain qui est en train de chercher ses lunettes. C'est là lui va dire à Ozua qu'il est tombé. C'est ça qui est là. Il y a quel problème? Agaboka, elle vous doit, elle ne vous doit pas toutes. Occupez-vous de vos problèmes. Chaque blogueur n'a qu'à s'occuper de ses problèmes. Et c'est ça qui est là. Donc Ozua, la décision que Ozua a prise là, désormais, elle dit maman, c'est que
Bonsoir, Alice. Yakoua, Amani, Agaboka, elle vous doit. Elle ne vous doit pas. Souciez-vous de vos bagages qui sont dans vos maisons. Ah, monsieur le juge. Souciez-vous de vous. Elle est en train de parler d'un enfant autiste. Hein. Elle dit que c'est bagage, que sa maman n'a qu'à se soucier de son bagage. Voilà. Un enfant malade autiste, là, on n'a qu'à se soucier, c'est un bagage. Elle est... Donc celle-là, c'est celle-là qui sont occupées des enfants. Une personne comme ça qui n'a aucun sentiment pour un enfant. Un enfant malade, autiste. Parce que sa maman est sur les réseaux sociaux. Elle expose son enfant là. Elle appelle cet enfant là un poids. C'est un bagage. Et une femme comme ça peut s'occuper des enfants des gens. Voilà d'où vient, où j'ai dit que ils ont arraché son permis. Voilà. On y va. Déjà, SOS pour Ozoa. SOS pour Ozoa de quoi? Toi-même, tu es en train de dire SOS pour Ozoa. On derrière ton pantalon là-bas, toi aussi tu as dit SOS pour Ozoa. Tu t'es regardé là, c'est pour toi qu'on fait SOS. Vous n'avez rien à faire de vos vies, bon sang. Vous n'avez rien à faire. Hey. Si c'est ici, on devrait appeler la police. Appeler la police de quoi? Pourquoi elle n'est pas partie suivre Zoku aux choses? À l'hôpital? Ton mari peut être à l'hôpital et puis toi, tu es à la maison. Tu restes à la maison avec les enfants. Ça se fait ici. Je m'en vais là, je travaille souvent aux soins intensifs. La femme passe à ses occupations. Quand elle a fini de vaquer à ses occupations, et puis elle revient surveiller le mari. Mais c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Voilà, si elle nous a dit ça là, nous ne sommes pas bêtes sur les réseaux sociaux. Ah oui, j'ai accompagné mon mari, tant. Mais elle dit qu'elle a laissé un mari seul. Les vidéos sont là, elle parle d'elle-même. Pardonnez, envoyez-moi ces vidéos-là, s'il vous plaît. Voilà, les vidéos où Ozoa, elle a dit qu'elle a laissé Zoku aller, tout ça là. Vous qui avez les snipers, allez-y sur ces pages-là, téléchargez toutes ces vidéos et puis envoyez. C'est elle-même sa propre bouche là. Elle a dit que elle a laissé Ozoa partir. Elle a une vidéo même là où elle a dit que Ozoa avait rendez-vous. Il devait partir rendez-vous avec son médecin. Et puis elle a dit à Ozoa que, à Zoku que, en partant là, il faut chauffer ma nourriture d'abord. Ça veut dire qu'elle se soucie même pas de la santé de son mari. Son mari s'en va à l'hôpital. La vidéo est là. Elle a fait ça tout dernièrement là. Voilà. Elle a dit que tout ça là, c'est Jean, elle veut nous faire mal. Elle dit que avant que demain tu vas partir à ton rendez-vous là, chauffe ma nourriture d'abord, dresse la table d'abord, fais tout ce qu'il y a d'abord avant de partir. Est-ce que ça c'est une femme qui s'occupe de la santé de son mari? Une bonne femme qui s'occupe de la santé de son mari va dire, chérie, je vais aller t'accompagner. Elle va partir avec lui. Et puis, même ce jour-là, parce que nous sommes dans la santé, on a des congés maladie. On a des congés maladie qu'on peut prendre à tout moment. Donc là, elle peut appeler pour dire, ah, je suis malade, aujourd'hui, je rentre pas. Et puis, elle s'en va accompagner son mari. On a des fériés qu'on peut prendre aussi. Elle pouvait faire tout ça, mais elle a dit au monsieur qui a une santé, qui se sent pas bien, qui a rendez-vous avec son médecin, de chauffer elle sa nourriture d'abord, de préparer la nourriture, de tout arranger avant que le monsieur ne parte à son rendez-vous. Voilà tout ça là, c'est pour ça que nous on dit que elle maltraite le monsieur, parce que c'est elle-même qui fait les vidéos et qui parle. Bonjour Charlotte Tamé. Bonjour Hérisson Betty. Dirigez la vie de vos maris chez vous. Elle n'est pas venue sur les réseaux sociaux pour que vous dirigez sa vie. Elle n'est pas venue sur les réseaux pour ça. Elle est venue sur les réseaux mais c'est sociaux public. pour montrer comment elle dit son plan. Ah, mais on peut critiquer. C'est pour ça qu'elle a nommé Montoubabou. C'est son Toubabou à elle. Donc nous on doit forcément regarder sans critiquer quoi. Mais vous les gentils là, Wani Yamakwa. Les bonnes femmes, les femmes vertueuses, les bonnes femmes africaines, on vous a pas marié là-bas pas à toutes. Il n'y a pas quelqu'un là-bas, il n'y a même pas, comme dit les Québécois. Donc le fait qu'elles sont mariées, elles ont le droit de maltraiter leurs hommes. Voilà. Donc là, elle sait qu'on ne nous touche pas, hein, mais quand on dit qu'on ne touche pas sa fille, ça lui fait mal. Ils vont bien vous traiter. Quand vous allez traiter, comme on traite le moro là-bas, trouvez-vous pour vous là-bas, vous allez vivre avec la... Soit on n'a plus besoin de vos leçons.
Mais elle n'a qu'à quitter les réseaux sociaux. Des mariages. Les femmes qui ont reçu les coups matrimoniaux, qui ne sont pas mariées par toutes. Auquel même un petit piscine dans la bouche, on vous dit pas ça là-bas. Elle est dans notre vie, elle sait ce qui se passe ici. Ah, ok. On ne vous dit pas dans la bouche là-bas, c'est vous qui leur donnez une C'est des pubs, hein. Monique, quand elle gagne l'argent, hein. Pub pas si c'est direct. Elle gagne de guerre. C'est pour ça que elle parle beaucoup, là. Tout ça, là, c'est là qui rentre. Bon, donc, monsieur le juge, voilà, donc, Monica, voilà. La première fois, j'ai vu que le fait qu'elle a pleuré comme ça, jusqu'à ça l'aidait toute la famille. Ça m'a fait mal quand ça m'a serré le cœur. J'ai dit non, ma fille, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas venir jeter ce coup en pâture. Parce que des gens commencent à le traiter de psychopathe, tout et tout. À cause des petits parents, ton mari et toi, tu es venu déposer ça sur la toile. Les gens ont saisi à gauche à toi. Non, maman, je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur là. J'ai dit, ma fille, je t'ai dit que tu es quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je t'ai dit que tu es quelqu'un. Quand je te disais que tu étais quelqu'un là, tu avais dit c'était faux. Le même combat, il y a mené ma nièce Chanel, j'ai dit Chanel, tu es quelqu'un sur les réseaux sociaux. Elle dit non, tata, Bozo a eu la preuve. Il y a d'autres même là, j'ai dit, quelque chose n'a qu'à arriver sur les réseaux sociaux, ça passe crème même. Quelqu'un ne devrait pas parler dedans. Donc il y a la souffrance de ça. Donc désormais, voilà. Vous tous vous comprenez, petit maintenant. Désormais, il y a des gens qui font des vidéos de couple sur les réseaux sociaux. On s'en va sur Instagram, on s'en va sur quoi là-bas. Il y a des gens, mais ils sont couchés, leur mari dans le lit. Ils s'embrassent, des couples là-bas. On a déjà vu ça. Quelqu'un n'est pas mort. Oswald s'est jamais dénudé sur les réseaux sociaux. Oswald n'a jamais insulté la mère de quelqu'un. Oswald n'a jamais déterré l'enfant. Avec Oswald, on dirait qu'elle vous doit. Elle ne vous doit pas, c'est une adulte. C'est une adulte qui fait ces choses sur les réseaux sociaux. On peut venir en parler. On peut venir en parler. Je n'ai rien contre le fait qu'on vienne en parler. Mais c'est quand on vient parler de ça, et puis tu es venu donner une leçon. Maman, tu n'es pas mariée. Tu n'as pas de mougousseur là-bas. Il n'y a pas un mougousseur qui est venu sur les réseaux sociaux pour dire que ton bateau lui appartient. Donc tu viens donner quel conseil à Oswa? Va donner des conseils à ton fils. Va donner des conseils à ta fille. Oswa n'a plus besoin de vos conseils. C'est ça qui est là. Toi, c'est trop, c'est abusé. Vous n'avez pas d'autres problèmes. Vous n'avez pas de problème. Les maris vous ont laissé là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui s'approche à vous là-bas. C'est notre Oswa. Oswa était marié légalement. Le combat même qu'on mène actuellement là, j'ai dit ma fille, tous les hommes ne sont pas pareils. Nous tous on sait que Sokou t'aime. Il faut accepter le mariage de Sokou. C'est sur ça qu'on est, dit maman, je ne vais pas me plonger dans deuxième divorce. Tu sais que Ben qui est là, souvent il fait les trucs qui m'énervent. J'ai dit oui c'est vrai, il fait les trucs qui t'énervent, mais l'essentiel c'est qu'il t'aime, c'est ça qui est important. Donc si Oswa veut aujourd'hui là, elle s'en va. Si Oswa dit oui, je suis en train de vous parler à Ben, oui j'accepte le mariage, demain Ben l'amène à la mairie, ça chauffe pas. Là-bas, là, qui peut vous amener à la mairie? Dès que vous allez dire oui. Moi qui est ma mairie, quoi? Qui va vous envoyer à la mairie là-bas? Il n'y a personne. Donc toi, ta vie là. Oh, va là-bas. C'est pour ça même que je n'ai pas terminé sa vidéo là, non. Sérieux. Aujourd'hui là, je vais terminer. Sinon, la dernière fois, je n'ai pas terminé. Parce qu'elle a tout tourne autour du mariage. Mais au cas, c'est pour ça qu'elle dit que tu ne connais pas les lois du Canada. Parce que dans le Canada, même où tu vis là, les femmes même s'en foutent du mariage. Combien de femmes qui sont célibataires? Les blanches là même font rien mariage ici. Ici là, il y a conjoint de fait. On n'a pas besoin d'aller à la mairie. Voilà. Il suffit que tu vis avec un homme pendant un an là. On vous considère comme comme marié. Voilà pourquoi il dit que, est-ce qu'on parle du même Canada? Est-ce qu'on parle du même Canada? On ne parle pas du même Canada. Parce que toi, tu es assis chez toi, tu es vendre. À Djomvan, tu connais rien du Canada. Tout ce que tu sais, parce que tu as un avocat que tu payes chaque fin du mois. Donc, il faut aller porter plainte à tout va. À tout va, on porte plainte. Parce que je paye mon avocat. Donc, je dois porter plainte pour un oui, pour un non. Allons au procès. Je suis prête pour toi jusqu'à Las Caras. On va aller au procès. Si tu as
sagement sur les réseaux sociaux, puis je suis sorti pour dire ça là. On va aller au procès, il t'attend qu'il n'y a pas pardon. On va mettre qui en prison? On va mettre qui en prison? Ma bouche, d'après les gens, ma bouche en vraie chuteuse de tabac qui est là, ça parle pas. Ça peut pas me défendre. Je peux pas parler. Mon avocat peut pas me défendre. Donc, c'est toi, c'est ton avocat là, qui peut te défendre quoi? Qu'il n'y a pas pardon. Qui va te demander pardon? Qui va te demander pardon? Personne ne va te demander pardon. Va porter ta plainte. Je sors ce soir là pour te dire que je suis prête. Aujourd'hui là, tu m'as donné les charges d'accusation. Tu as dit que c'est moi. Parce que vous deux, depuis vous êtes là, vous parlez en parabole, on ne sait pas au juste c'est qui. Maintenant là, j'ai la confirmation et la certitude que c'est moi. Voilà. J'ai la confirmation et la certitude que vous parlez de moi. Parce que moi, je suis au Canada. Donc, comme je suis au Canada, vous là, vous pensez que vous allez m'intimider avec ça. Sinon là, Momifi lui aussi a parlé de toi. Hein. Porte sa plainte aussi. Ah, Pouchou est venu dire ici sur les réseaux sociaux que tu as couché. Ça veut dire que tu as arraché le mari de ta tante. Porte sa plainte aussi. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont fait des choses ici là. T'as pas porté plainte. C'est moi, comme tu sais que je suis au Canada, vous allez venir m'intimider, et puis diffamation. Vous savez ce qu'on appelle diffamation? Vous savez ce qu'on appelle diffamation. Donc, je vous attends. Toi et puis ta fille aux joies là, tous les jours, vous êtes à vous parler. Mais portez la plainte. Tous les jours en train de me menacer. Tous les jours en train de m'intimider. Ça aussi là, c'est un délit. Tu as porté plainte, mais tu attends. Tu attends tranquillement jusqu'à ce que la convocation arrive à moi. Et on va aller s'expliquer. Mais tous les jours, je n'ai plus le droit de vivre. Dès que je supprime mes vidéos, oh ma chérie, tu es en train de supprimer mes vidéos. C'est ça on dit diffamation. Parce que moi, je suis venue expliquer pourquoi j'ai diffamé. Hein? Je dis pourquoi j'ai diffamé. Je suis venue expliquer pourquoi j'ai effacé mes vidéos. Et vous êtes là-bas, vous faites poste. Même votre poste là, mais il prend ça pour aller à la justice. Pour aller dire là-bas que vous m'intimidez. Vous êtes là tous les jours en train de me menacer. Je n'ai plus le droit de faire quoi que ce soit sur ma page. Dès que je fasse une vidéo là, vous venez en même temps, vous faites poste là-bas. Oh, tu es en train d'effacer ta vidéo. Oh, on va aller porter plainte comme toi. Oh, ceci, cela. Oh, ceci, cela. Attends, je suis venu expliquer pourquoi j'ai effacé mes vidéos. C'est pas vous seul votre vidéo que j'ai effacé. J'ai effacé plein de vidéos ce jour-là. Hein? Mais toi, Monica, là, est-ce que, parce que dans la justice, là, il y a ce qu'on appelle avertissement. Même policier même peut t'arrêter sur la route. Hein. Tu as brouillé le feu. Ou bien tu as fait une faute, tu as manqué un arrêt. Là. Il y a des policiers qui peuvent te donner un avertissement. Tu peux dire, ah, mais pardonnez, monsieur, j'ai pas vu, tant. Selon tes explications, là, le policier peut dire, bon, ok, je te laisse. C'est pareil à la justice. À la justice aussi, là, c'est le juge qui décide. Selon tes explications, là, le juge peut te dire, ok, cette fois-ci, là, on te donne un avertissement. Prochainement, là, voilà. Donc, Monica, tu dis que la vendeuse de Adjonvan, tu dis que, parce que c'est comme ça, toi, tu dis pas non des gens. Donc, on va aller là-bas, tu as dit, je parlais pas de, mais tu parles de nous. Tu dis non, tu dis pas non. On sait que tu parles de nous. Donc là, quand tu es venu, quand tu as fait ta vidéo, ça veut dire que ça a duré même. Hein. Avant que moi, je ne saute pour faire ma vidéo. Hein? Oui, elle a déjeuné comme moi. Hein? Toi, quand tu es bloqué là, ça va te surprendre. Donc là, avant que toi tu ne dises que, avant que toi tu ne pas te porter plainte, est-ce que tu m'as averti d'abord? Est-ce que tu m'as donné un avertissement? Parce qu'on ne porte pas plainte pour porter plainte. On avertit d'abord. D'après toi-même, j'ai diffamé, j'ai dit des choses sur toi.
Est-ce que quand j'ai dit ça là, tu es sorti faire une vidéo pour expliquer comme de la manière que tu as expliqué aujourd'hui là, que ton permis là, ils n'ont pas pris ton permis, que voilà. Est-ce que tu es sorti faire une vidéo pour m'expliquer comme ça, pour dire, ah, voilà, que mon permis là, ils n'ont pas pris tout et tout. Et à partir de là, tu as tout expliqué, puis moi j'ai continué. J'ai dit, oh, je m'en fous de ton explication, c'est faux. J'ai la garantie, j'ai la certitude quand t'as arraché ton permis. Si tu dis, c'est faux là, voilà. Est-ce que j'ai fait ça? Tu m'as pas... Voilà, moi c'est selon tes vidéos que moi aussi j'ai réagi. Maintenant, si c'est faux, est-ce que ça là, ça mérite d'aller porter plainte? Si c'est faux là, tu viens. C'est parole contre parole. Tu viens t'asseoir. Oh, voilà, j'ai appris quelque part là-bas que de la manière que quand on fait les choses, puis tu viens te défendre et puis tu viens parler là. Ah, j'ai appris quelque part là-bas dans une vidéo que on dit que mon truc là, ça a été révoqué, quoi. C'est faux. Voilà. Tu expliques tout simplement. Et puis on passe à autre chose. Mais plainte sort où même? Plainte sort où? Que non, tu es en train de gâter mon business. Mais business là où même? Garderie là où? On a mis fermé. Garderie est fermée. Tu es allé chercher au travail. Donc c'est quoi que j'ai gâté? Le moment où je parlais de ça, ta garderie était déjà fermée, mais ça faisait des mois. Donc là, j'ai dit quoi? J'ai diffamé où? Garderie que tu vas ouvrir dans 24 mois. On ne sait même pas si tu vas ouvrir encore. En ce moment-là, quoi? Mais si tu sortais pour venir me dire ce que tu viens de dire dans ta vidéo là, que voilà. Voilà pourquoi je suis parti ceci, j'ai pris ceci, j'ai fait cela. C'est une guerre de communication. C'est une guerre de communication. Facebook là, c'est comme ça. Moi-même là, on m'insulte ici, non? On me dit ceci, il y a mon dentier. Les gens se sont moqués de mon dentier. Je rote en direct, je fais ceci. Mais tout ça là, je viens expliquer. Quand j'explique là, les gars partent ailleurs. Ils s'en vont prendre autre chose. Ils me bamougou avec ça. J'explique. On prend autre chose. On me bamougou avec ça. J'explique. C'est ça. La guerre de la communication sur les réseaux sociaux. Donc, toi, .8, tu t'en porté plainte. Parce que je suis au Canada, il faut m'intimider. Sinon là, toi, Monica, c'est pas aujourd'hui qu'on te bâche sur les réseaux sociaux, hein. C'est pas aujourd'hui qu'on t'insulte sur les réseaux sociaux. Tu as eu des clashs ici avec Larson Claire, jusqu'à même là, Esquelette est sorti, Mommy est sorti. Tu as eu des clashs ici avec Francine Ba, où même les voix sont sortis, tout ça. Mais est-ce que tu as porté plainte? Tu n'as pas porté plainte. Que non, mon business. Quel business? Ta garderie, elle est fermée. Elle n'existe plus. Quand tu as parti, on te demandé, garderie là, ça existe encore? Non. C'est à quel moment que la fille a fait telle vidéo? Ah, voilà. On va comparer les dates, on va mettre les deux dates ensemble là. Ah, mais la garderie qui n'existe plus là, c'est à quel moment elle va faire mauvaise publicité? On fait mauvaise publicité de quelque chose qui existe, mais un truc qui n'existe plus. Les parents ont pris les enfants, ils sont allés là où ils veulent. Qui quoi? Hein? Qu'on elle est en train de faire mauvaise publicité, et puis Ozua aussi s'élève, elle aussi. Elle s'en porte plainte. Elle-même, sa charge, là, c'est quoi? En tout cas, vous qui êtes sur la vidéo d'Ozua, là, parce que moi, je la suis pas. Vous qui êtes sur la vidéo d'Ozua, là, le jour qu'elle aussi, elle dit les charges, là. Voilà, les Yaka qui les sutent matin, midi, soir, les Aya Robert qui ont cassé ses papos matin, midi, soir, là. Elle va pas là-bas, hein. C'est moi. Hein? Elle attaque mon business. Et toi, quand tu attaques business des autres, quand tu attaques business des gens ici, José, c'est une artiste. Tu sais pas que son image là, c'est important. C'est son image là qu'elle prend pour chercher son argent. Mais tu es venu t'asseoir ici, tu as insulté la fille là jusqu'à, hein? Et ni Zonon, c'est son image qu'elle prend. Tu es venu t'asseoir, tu as cassé ses papos, Aurore, et puis Aurore a fait ci, et puis Aurore a fait ça. Hein? Même pour José là, mais c'est parce que les Yaka sont sortis, ils ont cassé tes papos, ils ont joué des voix, c'est pour ça que tu t'es calmé un peu. Donc là, Monica, je suis prête pour toi.
Il dit, vous deux là, toi et puis ta fille Ozua là, vous pouvez pas m'intimider. Ici au Canada, j'ai bouche, je vais me défendre. Le Canada là, c'est un pays de droit. Voilà. On n'intimide pas quelqu'un ici. Il t'est rien fait. Toi-même, tu sors ici, tu lances les flèches, les pics, tu insultes les gens. Moi-même, tu m'as traité ici de visage galeux, graisseux. Tout ça là, d'aller laver mon visage, d'aller dégraisser mon visage avant de venir te parler. Tu as dit tout ici sur moi. Parce que vous ne dites pas non des gens. Parce que vous êtes des lâches. Vous ne dites pas non des gens. Donc, quand on parlait là, vous allez vous appuyer sur ça. Je n'ai pas dit non. Donc, tu parles à qui? Tu parles au mur. Tu parles au mur. Tu t'adresses à qui? Forcément, tu t'adresses aux hommes. Donc, à la justice là-bas, là, ils vont te demander à qui tu t'adressais dans ces vidéos-là. Parce que tu ne peux pas parler dans le vide. Tu parles aux gens. Quelles sont ces personnes-là? Mais tu vas citer les noms. Parce que là-bas, là, tu vas prêter serment. Tu vas prêter serment. Tu vas prendre, tu vas mettre ton bras, ta main comme ça sur la Bible. Et puis tu vas dire que je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Tu vas prêter serment. Et si tu mens là, tu auras ça sur ta conscience. Si tu mens là-bas que non, je parlais pas d'elle, et puis là, tu auras ça sur ta conscience. Parce que devant le juge là, on prête serment. Même moi-même, là, j'ai fait ma faillite ici. Le jour que je suis passé devant le juge pour me libérer de ma faillite, là, j'ai prêté serment. J'étais ici en vidéoconférence. J'ai soulevé ma main droite comme ça. Et puis, j'ai dit, je jure. Voilà. Donc, là, devant le juge là-bas, là, de qui tu parlais, tes postes visés, tes vidéos visées, là, on va s'expliquer. Tout simplement. Donc, je sortais pour te dire que arrêtez de me menacer. Parce que à chaque fois qu'il y a vos postes de menaces, que oui, on va aller porter plainte, on va faire ceci là, on appelle ça des menaces, de l'intimidation. Si vous voulez porter vos plaintes là, allez-y porter. Et puis taisez-vous. Le jour où je vais recevoir la plainte là, je vais aller m'expliquer. Mais je ne peux plus vivre. Vous êtes sur ma page comme des snipers, en train de surveiller. Si j'ai supprimé ma vidéo, oh, tu as supprimé ta vidéo là, tu vas lire, oh ma chérie, tu vas lire, oh tout ça là, on appelle ça menacer quelqu'un. Voilà, vous me menacez pourquoi? Vous dites que j'ai diffamé, mais allez-y porter votre plainte en bonne et due forme. Laissez-moi tranquille, la justice va faire le reste. Mais vous êtes là tous les jours, en train de faire choses, en train de lancer des pics. L'autre écrit poste, toi aussi tu t'en vas, tu écris en commentaire. Ah, elle va lire. Et puis, il y a quoi? Il y a lu quoi? Il y a lu quelle heure? Allez-y, portez vos plaintes. Personne ne va vous demander pardon. Si je dois aller en prison parce que j'ai diffamé sur toi, Monica, je vais partir en prison, ici au Canada, ici, parce que j'ai diffamé. Si je dois payer une amende parce que j'ai diffamé là, je vais payer la tête haute. Je ne vais pas te demander pardon. Donc, pardon là, il faut oublier ça même. Il faut enlever ça même dans tout ce que tu dis là. Il n'y a pas pardon. Qui va te demander pardon? Je suis grand et majeur. Voilà. Je suis responsable de mes actes. Donc, je ne demande pas pardon à quiconque. Je sais où je demande pardon. Je sais où je ne demande pas pardon. Ou bien comme dans mes vidéos, il a dit que Maïlé Ba est venu, elle m'a dit que pourquoi j'ai dit le nom de sa soeur et puis j'ai demandé pardon là. Donc il pense que il venu te demander pardon. Donc c'est pardon là vous cherchez. À cause de ça, vous faites poste depuis là. À cause de ça, depuis là, oh, on t'a envoyé ici, oh, tu as lu là, oh, ceci. Et puis de sortir pour dire, oh, Monica, Ozua, pardonnez, oh, je demande pas pardon. On est tous au Canada ici là. On va aller jusqu'au bout. Donc certains pour venir te dire que ça là même là, c'est un peu, ma défense là, voilà un peu. Voilà, pour te dire que moi aussi là, je suis prête jusqu'à l'ascaras. Ça aussi là, tous ces éléments là, ça fait partie de ma défense. Donc tu donneras ma vidéo à ton avocat. Il va voir la vidéo avec toutes les preuves, toutes les vidéos que j'ai jouées là. Et puis ton avocat là, il va dire si il faut continuer ou bien si il faut s'arrêter là. En tout cas, moi, je suis prête pour vous. Hein. Voilà. Je suis prête pour vous. Donc là, quand tu finis d'insulter les gens, et puis après, maintenant, tu viens, coche à Monchi et c'est 25 millions. Ah. Donc toi, tu as le droit de parler des gens, quoi. Et les gens n'ont pas le droit de parler de toi. Parce que toi, tu es qui?
Toi, tu es au-dessus de la loi. Toi, tu es au-dessus. Quand tu viens parler de la fille là, elle a volé, et puis 25 millions, et puis elle est voleuse. Mais c'est selon sa vidéo que tu la traites de voleuse. C'est selon ce que la fille a dit dans la vidéo là. C'est ça, pour ça que tu t'appuies dessus. Si tout de suite on te dit, mais pourquoi tu dis que cette jeune fille est voleuse là? Tu vas dire que c'est selon ce que la fille a dit là. Voilà pourquoi tu la traites de voleuse. Donc moi aussi là, c'est selon ta vidéo aussi là, que j'ai dit que on t'a arraché ton permis. Voilà. Donc mamie, en bon entendeur, salut. Allons-y pour la justice. Je suis prêt pour vous. Voilà. Hey, il a dit, on va télécharger. Hey, mais ça pue quoi? Elles ont commencé, mais on a commencé le téléchargement. Télécharger tout. Et puis on garde. Le jour qu'on reçoit la plainte, il est venu montrer ici. Il a dit, mais ça pue, voilà la plainte de Monica. Je m'en vais répondre à tel tribunal, tout et tout. Et puis, je m'en vais chercher maintenant mon avocat. Moi, je ne prends pas avocat pour garder. Il n'y a pas l'argent pour payer avocat. Et puis, avocat ne travaille pas. Moi, quand je paye avocat, là, c'est qu'il est en train de travailler. Voilà. J'ai déjà pris 2 fois avocat dans ma vie. Quand je divorçais ici au Canada, il y a un bureau d'avocat. Je suis partie là-bas, j'ai pris avocat, j'ai payé. Elle a fait mon divorce. Il y avait un document que j'avais besoin de ça pour joindre ça pour mon divorce là. J'ai payé avocat encore au pays. Il a fait ce papier là pour moi. Donc là, avocat là, il y a déjà payé aussi. Tu n'es pas la seule qui paye avocat. Mais moi, je ne paye pas avocat pour attendre problème. C'est quand il y a problème que je paye avocat. Voilà. Je ne suis pas là pour cotiser pour avocat, pour venir taper ma poitrine. Ah, je paye un avocat. Et puis pour ça, là, voilà. Pour un oui, pour un non. Parce que quand tu payes quelqu'un que la personne ne travaille pas, mais tu veux tout faire pour que le gars travaille. Parce que chaque fin du mois, là, il bouffe ton argent cadeau. Tu n'as pas de problème, tu es là comme ça. Et puis chaque fin du mois, tu payes avocat cadeau. Donc il faut créer des histoires rocambolesques pour que l'avocat travaille. Moi, je n'ai pas cet argent-là gaspillé en payant avocat gratuitement. Le jour où j'ai besoin de lui, là, je m'en vais. Ils sont versés ici comme Tongon. Je m'en vais là. Je prends un. Je dis, ah, voilà mon problème. On fait le dossier, il me dit son prix. Je paye. Et puis, on avance, tout simplement. Sylvie a payé sur son avocat combien? 2000, elle a gagné son procès tranquillement. Voilà. Donc, moi, il n'y a pas un avocat à Djonvan. Avocat de Djunglé, avocat de immigration. Parce que les avocats là, chacun a sa spécialité. Voilà. Hein? Chacun a sa spécialité. Donc moi là, le jour que j'allais prendre mon avocat, je cherche avocat de Facebook. Ceux qui gèrent les réseaux sociaux, tout ce qui est réseaux sociaux là, c'est eux qui y prendre. Mais il n'y a pas aller prendre avocat qui est conteneur, avocat de conteneur de bagages. Avocat de garderie, avocat de Maître Makadji qui fait papier d'immigration, avocat de poisson à Djonvan, avocat de Akpi, avocat de Koukoukou. Je prends tout ça et puis je m'en vais où ça? Avec ça. Bon, ça. Donc, bon, en tout cas, moi, je n'ai pas ce temps-là. Voilà. Je ne paye pas avocat chaque fin du mois pour gaspiller l'argent. Voilà. Parce que je ne paye pas problème. Avocat, c'est quoi? C'est pour aller te défendre problème. Je ne paye pas ça pour gaspiller mon argent. Le jour que j'ai besoin de lui, là, il ne coûte pas aussi cher que ça. On a vu Sylvia ici, elle a payé son avocat 2000 ou 3000 $. C'est fini. Voilà. Donc moi, là, je préfère économiser cet argent-là. Le jour qu'il y a problème là, je me prends mon avocat tranquillement. Donc là, on va venir prendre l'avocat aussi pour faire malin. Oui, j'ai mon avocat. Et puis je le paye. Et puis je paye mon avocat. Donc mon avocat là, comme je paye l'avocat là. Bon, mais ça pio. On va s'arrêter là-haut. Donc oui, avocat d'Adjovan. C'est pas lui qui gère conteneur là. Parce que ici au Canada, quand tu vends, quand tu fais tout le jour, quand quelqu'un va aller payer ton avion, il a mangé, si il a eu mal au ventre. Mais il faut que l'avocat, il va porter plainte contre toi. Il va porter plainte contre toi. L'avocat doit aller te défendre. Donc c'est un avocat de Joe à Joe poisson pourri. Un avocat de maquereau, des paquets d'atiéké, tout ça là. Il y a son avocat dessus.
Oh, bon. Donc, voilà, donc, on revient pour la go baoulé, là. Voilà. Je vais manger un peu tout ça et puis on va attaquer la go baoulé. Donc, ne partez pas loin. Hein. Allez-y, tournez un peu puis revenez. Aujourd'hui, on a 2 vidéos. Voilà. Donc, sur ce, en tout cas, merci à tous. S'il y a eu des partages, merci. Des cœurs, merci. Et puis, à la rejoie. Merci, Ayakwame, avocat d'Adjovan. Donc, sur ce, maman la vendeuse d'Adjovan. Bonsoir là-bas.